Habituellement, si quelqu'un est mourant, il y a 3 derniers sacrements qui suivent le même pattern que les sacrements d'initiation. Alors, les sacrements d'initiation sont baptême, confirmation, Eucharistie. Première communion, on l'appelle parfois. Alors, pour les derniers sacrements, c'est confession qui fait revitaliser le baptême, onction des malades, onction avec de l'huile, comme à la confirmation, c'est une onction avec de l'huile. Puis, la communion des mourants, le terme technique, c'est le viatique. Viatique parce que c'est le via, c'est la voie vers le ciel. C'est le pain pour le voyage, on l'appelle. Le rite de l'onction des malades a changé un peu depuis les années 60. Autrefois, on faisait les onctions sur tous les sens, sur les yeux, sur les oreilles, sur le nez. L'idée, c'était qu'on cherchait à purifier toutes ces dimensions de l'être humain qui sont en contact avec le monde autour de nous. Mais ça, c'était une manière de célébrer ça qui était quand même assez récente dans l'histoire de l'Église, et ça a été simplifié. Parce que imagine si quelqu'un est assis, pas assis, mais dans son lit d'hôpital entouré de machines, on ne peut pas faire tous les sens. Qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien? Non. Alors, selon l'onction des malades, selon le rituel, habituellement, on fait sur le front et sur les mains. Mais ça dit aussi que si le prêtre peut seulement avoir contact avec une autre partie du corps, on peut faire l'onction sur cette autre partie. Alors, moi, je connais un aumônier d'hôpital qui, une fois, a fait l'onction sur le pied de quelqu'un, parce que c'était la seule partie dont il pouvait avoir accès à cause de tous les médecins et le reste autour du lit. Ça, c'est une excellente question. On peut, bien sûr, toujours demander pardon à Dieu à n'importe quel moment, dans la voiture, en allant au travail. Et parfois, c'est même nécessaire. Quelqu'un nous coupe, puis on dit quelque chose pas très sain, puis on peut demander pardon assez vite. En même temps, la raison pour laquelle on a le sacrement de réconciliation, comme il est construit, comme il est fait, c'est parce que nous faisons partie d'une Église, d'une communauté. Et quand on commet un péché, ça nuit pas juste à notre relation avec Dieu, ça nuit pas juste à notre relation avec l'autre, ça nuit aussi à notre relation avec l'Église. Parce que si tous les chrétiens ont la réputation des personnes sales qui sont toujours en train de commettre des péchés, ça nuit à la mission de l'Église, ça nuit à la réputation, je dirais, de Dieu. Donc, quand on commet un péché, il faut demander pardon à la communauté. Mais comment demander pardon à 1 milliard de catholiques? Faut-il aller un par un? Non, c'est impossible. Alors, la manière qu'on a, c'est on demande pardon à un représentant de l'Église qui a l'autorité de nous pardonner au nom de l'Église. Notre réconciliation est simultanément avec Dieu et aussi avec la communauté de Dieu, la famille de Dieu. Et vous savez, peut-être vous avez eu cette expérience. Quelqu'un blesse un membre de notre famille, quelqu'un blesse quelqu'un qu'on aime. Et la personne qu'on aime pardonne à l'autre. Mais ce n'est pas facile pour nous de pardonner, parce qu'on a été blessés, pas directement, indirectement, mais par notre amour, la blessure nous affecte aussi. Le fait qu'on est en communauté, puis une communauté d'amour, fait que les péchés peuvent avoir cet effet écho. Et donc, le pardon dans la communauté devient nécessaire. Voilà pourquoi on a un ministre ou des ministres qui sont spécialisés à recevoir la confession. C'est toujours gardé secret. Quand on va se confesser, on peut recevoir parfois des conseils pour mieux faire la prochaine fois. Ça peut nous aider à grandir. C'est toujours gardé en secret. Et comme ça, on était réconciliés avec Dieu
et avec la communauté simultanément. C'est le génie du sacrement de réconciliation. Il faut comprendre qu'en français, et on a cet avantage en français, en anglais, on dit « He descended into hell », et c'est le singulier. En français, on distingue entre l'enfer et aux enfers. Un est singulier, l'autre est pluriel. Et ce n'est pas la même chose. L'enfer au singulier, c'est l'enfer de la damnation dont je viens juste de parler. L'autre, c'était l'endroit où allaient tous les morts avant la mort et la résurrection de Jésus. Alors, tous les morts, les bonnes personnes, les mauvaises personnes, allaient dans un endroit, entre guillemets, un état spirituel que la Bible appelait Sheol. Sheol, le lieu des morts, le lieu des ténèbres. Et donc, l'idée, c'était une sorte de noirceur spirituelle que toutes les personnes, les bonnes personnes, les mauvaises personnes, elle est là. Jésus, un être humain, il meurt. Alors, comme être humain, comme tous les autres, où est-ce qu'il va? Il va au Sheol, il va aux enfers. Mais, parce que lui est aussi Dieu, le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Sainte Trinité, il n'y a plus de ténèbres. Il apporte la lumière avec lui. Donc, le Sheol est cassé en deux. Il y a le Sheol positif avec la présence de Dieu en Jésus qui devient le ciel. Et il y a le Sheol négatif de ceux qui ferment leurs yeux quand la lumière arrive. Et ça, c'est l'enfer qui reste. Et donc, il est descendu aux enfers, veut dire il est descendu chez les morts pour apporter le salut, pour apporter la lumière de Dieu dans cette expérience de ténèbres. C'est pourquoi, quand on dit « Jésus nous a sauvés par sa mort et sa résurrection », c'est très important. Beaucoup de gens qui pensent que le purgatoire n'est pas nécessaire. Pourquoi est-ce qu'on croit à ça? Et c'était contesté, bien sûr, par les protestants. Dans le temps de la réforme protestante, ça a été beaucoup contesté. En même temps, ça montre, quand on regarde la différence entre la doctrine catholique et la doctrine protestante, on voit qu'il y a deux manières de concevoir l'au-delà. Et je vais utiliser une analogie que j'imagine beaucoup d'entre nous vont apprécier. C'est l'analogie d'un match de hockey. Alors, qui ici aime le hockey? Est-ce qu'il y a des gens? OK. Il y a quelques-uns, on regarde parfois. Au moins, on sait que ça existe, n'est-ce pas? OK. Alors, dans l'approche protestante, habituellement, leur idée, c'est Jésus a payé le prix pour nos péchés. Le pardon de Dieu est total. Alors, si on a foi en Jésus, on est pardonné. Donc, on n'a pas besoin de purgatoire. C'est quand même logique comme approche. Alors, l'analogie, c'est comme Dieu nous invite à un match de hockey et Jésus, par sa mort, sa résurrection, a payé le prix de nos péchés. Donc, c'est lui qui achète tous les billets et il donne les billets à chaque personne qui le demande, gratuitement. Le salut est gratuit, on a juste le demander à Jésus et c'est lui qui mérite d'avoir tous les billets et de les distribuer. Alors, ça, c'est l'approche protestante pour comprendre comment on peut être là pour le match de hockey. La différence avec les catholiques, c'est que pour nous, oui, nous sommes invités à faire partie d'un match de hockey, mais on ne va pas comme des spectateurs, on va comme des joueurs. On est sur la glace. Et donc, ça prend quand même une préparation. Dieu est prêt à accueillir n'importe quelle personne qui veut jouer. Mais quand même, il y a des personnes qui sont prêtes tout de suite et d'autres qui ont besoin d'aller dans un camp d'entraînement pendant un certain temps avant d'aller sur la glace. Ça, c'est le purgatoire. Chaque personne qui va au purgatoire va au ciel.
Chaque personne qui va au camp d'entraînement va jouer avec l'équipe. C'est garanti. La générosité de Dieu est totale dans ça. La seule personne qui ne va pas au ciel, qui ne participe pas au jeu, c'est la personne qui dit « Je ne veux pas jouer ». Okay. Ça, c'est l'enfer. Ça, c'est l'inverse. C'est comme la personne avec le modèle protestant « Je ne veux pas prendre le billet gratuit ». Bon, OK. C'est pas là. Mais pour nous, on a cet aspect supplémentaire parce que selon notre conception, on ne va pas comme des spectateurs, on va comme des joueurs. On joue le match. Et donc, peut-être, ça prend un peu plus d'entraînement avant d'aller sur la glace. La question la plus partagée d'une manière existentielle, c'est quoi le sens de la vie? Je dirais que quand je rencontre des jeunes, ils se posent beaucoup la question. C'est quoi le sens de la vie? C'est quoi le sens de la souffrance? Parce que quand la vie va bien, on ne se pose pas la question. C'est lié à cette idée, je fais quoi? Quand la vie est souffrante ou la vie est plate, on se pose la question. Et c'est là où le sens de la vie, c'est l'inverse de l'expérience de la joie. Quand on vit dans l'espérance, on a deux réactions possibles intérieures. Quand les choses vont bien et on vit dans l'espérance, on expérimente la joie. Et quand on est dans l'espérance, mais la vie est difficile, c'est pas évident d'être joyeux quand on est dans la souffrance, mais on peut quand même avoir un sens dans les choses qu'on vit. Et donc, l'espérance, qui est le regard tourné vers l'avenir sans vivre dans le passé, nous donne la possibilité de vivre la joie et de vivre un sens à la vie. Le mot « juger » a beaucoup de sens. Ça peut être interprété comme « il ne faut pas condamner ». Mais il faut dire, on juge régulièrement. Quand on va à l'épicerie puis on cherche des bonnes tomates, on juge entre les tomates. Alors, on utilise notre jugement. Quelqu'un qui n'a pas de jugement, je me souviens, le cardinal Turcotte disait souvent, « S'il n'a pas de jugement, c'est parce qu'il en manque. » OK, merci. Mais le jugement est bon dans le sens d'un sens critique. C'est nécessaire même dans la vie moderne, certainement, et juste dans la vie quotidienne. Alors, quand on parle de juger ici, je pense, c'est plutôt accuser, condamner et se sentir supérieur à l'autre. Bon, ça, c'est toute une autre chose. Et bien sûr, c'est la forme de jugement qu'il faut éviter. L'histoire où Jésus a été... les gens l'ont présenté, la femme qui a été prise dans l'adultère. Et qu'est-ce que Jésus dit? Si vous n'avez pas de péché, vous pouvez lancer la première pierre. Et il n'y a personne qui lance une pierre. En même temps, qu'est-ce qu'il dit à la fin à la madame? Je ne te condamne pas. Alors, jugement comme condamnation, il évite, il ne le fait pas. Mais va et ne péchez plus. Donc, il y a quand même un jugement de l'action, pas de la personne, mais de l'action. Et c'est de là où on a la phrase on aime les pécheurs sans aimer les péchés. On peut distinguer entre l'acte puis la personne. C'est ça qui donne la possibilité à aimer nos ennemis. Jésus nous demande d'aimer nos ennemis. Pas facile, ça. Comment est-ce que c'est même pensable? C'est parce qu'on est appelé à séparer l'acte de la personne. Et on peut juger l'acte sans condamner la personne, comme Jésus a fait avec la femme prise dans l'adultère. Alors peut-être, dans ce cas, c'est juste d'apporter ces nuances. En même temps, je connais des gens qui aiment juger les autres. Ça leur donne un sens de supériorité. Good luck with that. Jésus a promis de faire ça. Quand il revient dans sa gloire, il a promis de faire ça. Le moment de sa venue, c'est la transformation de l'univers. Et tout ce potentiel de souffrance qui existe parce que nous sommes des êtres limités, par sa présence à travers l'univers,
En théorie, ça peut être corrigé. La difficulté, c'est que s'il y a des âmes, des personnes qui ne sont pas tournées vers Dieu et Jésus revient, c'est aussi le moment du jugement. Et donc, s'il revient, et aussi il commence à faire des miracles, un par un, la question va être, mais pourquoi as-tu fait des miracles pour lui et pas pour moi? OK? Donc, c'est quoi la prochaine chose? Bien, il faut faire des miracles pour tout le monde. OK? Mais une fois qu'on est guéri, il y a une autre maladie qui arrive. Donc, il faut toujours soutenir avec des miracles régulièrement, continuellement. Et ça veut dire qu'on peut faire n'importe quoi. On peut faire n'importe quoi sans conséquence. Ce n'est pas juste non plus. Alors, dans la Bible, ça dit que la raison pour laquelle Jésus n'est pas revenu encore, c'est parce qu'il laisse le temps aux gens de se convertir. Il veut donner la possibilité aux gens de se convertir. Il y aura un jour où cette possibilité n'aura plus son utilité, et c'est là où il va revenir. Ça, c'est une très grande question, bien sûr. Il y a toute une présentation à faire sur ça. Mais on est dans un temps entre les deux venues de Jésus. Sa venue dans sa nature humaine comme nous et sa venue dans sa gloire, où ça va transformer l'univers. Et actuellement, nous sommes dans une période de cheminement où notre responsabilité, c'est de se regarder, de toujours devenir plus proche de lui et de devenir des instruments pour effectivement corriger les maladies, le cancer et tout ça. Et actuellement, dans l'Église, Jean-Paul II a écrit une lettre encyclique qui s'appelle Evangelium Vitae, dans laquelle il a parlé aux femmes qui ont perdu des enfants, par exemple par une fausse couche ou par l'avortement, c'est la même situation qu'ici. Et il a dit que c'est possible pour la mère d'avoir une relation avec son enfant perdu, même d'avoir un dialogue spirituel avec son enfant. Donc, l'enfant ne peut pas être perdu si c'est le cas. Ça, c'était la conviction de Jean-Paul II que moi, je partage. La question d'aller au ciel, c'est l'Église nous dit qu'on peut toujours avoir cette espérance. Ça fait partie de la possibilité de la foi que nous partageons, et moi, je suis pour ça. Alors, la difficulté, c'est que la Bible est silencieuse là-dessus. La Bible ne donne pas une réponse claire là-dessus. Alors, on donne une réponse dans le contexte de tout ce qu'on sait sur Dieu et comment Dieu, surtout, accueille les innocents. Ici, en Ontario, dans la loi, j'ai étudié la loi de l'éducation, les évêques n'ont absolument aucun pouvoir sur les écoles. Les écoles, selon la loi, sont fondées, ou le conseil scolaire est fondé, ça commence par une pétition donnée au gouvernement signée par les parents. Et les élus qui dirigent les conseils scolaires sont élus par les parents et les citoyens qui sont sur la liste d'électeurs. Et le seul pouvoir, entre guillemets, qui est donné aux évêques et aux prêtres, c'est la possibilité de visiter les écoles. Et ça ne dit pas combien de visites par semaine, ça ne dit pas combien de visites par mois, ça ne dit pas la durée de la visite. Théoriquement, ça pouvait être limité à presque rien. Donc, c'est la réalité politique de la situation. J'ai posé la question quand je suis arrivé en Ontario, quelle influence est-ce que je peux avoir? Quel pouvoir est-ce que j'ai? Et j'ai découvert, c'est presque rien. Ce que moi, j'essaie de faire, c'est de bâtir des liens avec les conseils scolaires, les directeurs, les professeurs. J'essaie de visiter les écoles.
le père Robert et moi, nous avons visité une école ce matin. C'était une grande occasion pour moi. J'ai beaucoup aimé ça parce que c'est par ces relations interpersonnelles qu'on cherche à avoir une présence dans l'école. Au Québec, la présence est zéro. Les membres du clergé, peu importe la religion, n'ont pas le droit de mettre un pied dans une école publique. Alors, ici, on peut se poser, est-ce que la tasse est moitié remplie ou moitié vide? Deuxièmement, je reçois parfois des lettres des gens qui disent « Je n'aime pas mon école » ou « J'ai des problèmes avec cette école, faites quelque chose, Monseigneur. » Et ma réponse est « Vous êtes l'électeur. Selon la loi, c'est le peuple qui doit élire les responsables. C'est un travail qu'il faut faire en commun si on veut avoir les meilleures écoles possibles. » La seule partie du curriculum sur laquelle l'Église a une influence directe, c'est le curriculum religieux. That's it. Le reste du curriculum est dicté par le ministère. Mais vous savez, il y a beaucoup d'éléments d'un curriculum qui ne sont pas écrits dans un livre. Le simple fait d'avoir un dialogue, le simple fait d'être présent, et d'avoir des bonnes relations avec une école où, si on arrive, on est accueilli, puis on contribue à la vie de l'école. Et moi, personnellement, j'aimerais avoir dans notre diocèse, développer ce partenariat avec le conseil scolaire, même les conseils scolaires publics. Il y a beaucoup de catholiques dans les conseils scolaires publics. J'aimerais développer des partenariats avec eux, j'aimerais les visiter, j'aimerais créer ces liens. Mais pas juste moi comme évêque. J'aimerais que ce soit moi, avec nos fidèles, avec nos parents. Lors des prochaines élections, par exemple, pour le conseil scolaire, j'aimerais encourager tous les catholiques d'aller voter. J'aimerais encourager c'est votre droit. J'aimerais encourager tous les catholiques de s'informer sur les idées des différents candidats. Ça va marcher si on se met ensemble et on prend tous ensemble nos responsabilités. Et aussi, bien sûr, je veux former notre monde pour mieux comprendre notre foi. Pas juste de déclarer d'en haut, ça c'est bon, ça c'est mauvais, ça c'est interdit, ça c'est permis. Je veux qu'on soit tous illuminés par la foi catholique. Voilà pourquoi je fais des présentations dans des paroisses. Nous sommes tous spirituels, on a un esprit. Alors, non. Mais l'idée ici, c'est que la personne est ouverte à l'idée qu'il y a plus que le monde matériel. C'est déjà beaucoup. C'est déjà bien. Mais la spiritualité, presque par définition, est individualiste. Parce que c'est ma spiritualité. La religion, le mot religion veut dire religare, lier ensemble. Et lier ensemble à nouveau. Veut dire répéter, renouveler. Alors, la religion, le but de la religion, c'est de tisser des liens entre nous et Dieu, mais aussi entre nous comme une société qui fonctionne ensemble, renouvelée par cette présence de Dieu. C'est pourquoi dans la spiritualité personnelle, on a nos dévotions, on a notre prière personnelle, mais dans la religion, on a aussi des prières communautaires qu'on fait ensemble, comme la messe. Religare ensemble. Donc, pour moi, quand j'ai eu ma crise de foi personnelle, quand j'étais plus jeune, je me posais exactement cette question, mais j'ai vu qu'une spiritualité, c'est impossible d'avoir une spiritualité totalement autonome. La seule manière de faire ça, c'est moi qui l'invente. Et si c'est moi qui l'invente, quelle assurance est-ce que j'ai que c'est vrai? La religion, ça nous lie aussi avec nos ancêtres. Nos ancêtres dans la foi, une tradition qui passe d'une génération à l'autre.
les liens sont tissés avec Dieu entre nous et avec nos ancêtres, et aussi on vit pour ceux qui vont venir après nous. C'est un investissement dans le temps et dans l'avenir. La spiritualité tout seul, c'est peut-être un confort personnel, mais on peut avoir ça dans la religion, mais comme on dit, when the going gets tough, c'est facile de changer nos opinions, mais si on est liés ensemble, parfois, ça veut dire ça demande le courage. Et j'admire ça des religions, de toutes les religions. C'est un aspect de la religion que j'admire beaucoup. Il y a 3 choses, et c'est la dernière question. Il y a un certain nombre de choses qu'on voit dans une paroisse. Si la paroisse a ces éléments, habituellement, ça va assez bien. Ça peut différer d'un endroit à l'autre pour des raisons particulières, mais c'est la qualité de la musique, la qualité de l'homélie et la qualité de l'accueil. Ce sont les 3 éléments pour attirer, entre guillemets, n'importe qui. Si l'accueil est froid, si la prédication est médiocre, et vous savez, le chant, c'est supposé de nous élever au ciel, mais parfois, ça nous laisse au purgatoire un peu trop longtemps. Ô Jésus, je t'adore, tout mon être se prosterne. Ô Jésus, je t'adore, toi qui m'aimes tel que je suis, je t'accueille dans mon cœur, tu me donnes ta lumière, je t'adore, je t'adore.